Bonjour, nous allons corriger l'exercice 12 du chapitre expression littérale. Cet exercice porte la référence 3697. Donc, on nous a donné une grande expression, grand D, qui vaut 2x plus 3 au carré, plus x moins 3 fois 2x plus 3. Première question, développer et réduire l'expression de grand D. Alors, je réécris mon expression, 2x plus 3 au carré, plus x moins 5 fois 2x plus 3. Alors, pour développer ce carré, je vais donc décomposer ce carré en 2x plus 3 fois 2x plus 3 pour utiliser la double distributivité. Donc ici, je vais donc utiliser la double distributivité. Donc 2x fois 2x, 4x au carré, 2x fois 3, 6x, 3 fois 2x, 6x, 3 fois 3, 9. Pour ce produit-là, de même, x fois 2x, 2x au carré, x fois 3, plus 3x, moins 5 fois 2x, moins 10x, moins 5 fois 3, moins 15. On a fini de développer les produits, maintenant on va réduire toute cette expression. Donc on compte ensemble les termes semblables. 4x carré plus 2x au carré, 6x au carré. 6x plus 6x, 12x, plus 3x, 15x, moins 10x, plus 5x. Et plus 9, moins 15, moins 6. Voilà la forme développée réduite de l'expression grand D. Passons maintenant à la question 2. Donc la question 2 nous demande de factoriser l'expression. Alors si vous essayez de repartir de la forme développée réduite, vous n'arriverez pas à la factoriser, cette expression grand D. Parce que ça, il va falloir attendre plutôt l'année de première au lycée pour factoriser ce type d'expression. Donc, on va plutôt repartir de l'expression que l'on connaît, de l'expression initiale de grand D. Je vais réécrire grand D. 2x plus 3 au carré, plus x moins 5, facteur de 2x plus 3. Oui, vous ne pouvez pas refactoriser pour l'instant en repartant de la forme développée réduite. Donc là, ça c'est la forme développée réduite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de facteur commun dans les termes de cette somme, donc on ne peut pas utiliser la distributivité, et donc vous êtes bloqué. Donc ici, par contre, on va pouvoir factoriser parce que on reconnaît ici qu'on a une somme de deux produits. Donc là, on reconnaît bien un produit. Et puis là, puisqu'on a un carré, c'est bien qu'on a un produit, puisqu'un carré, c'est le produit d'un nombre par lui-même. Donc maintenant, on a besoin d'un facteur commun. Ici, les facteurs de ce carré, c'est 2x plus 3 et 2x plus 3. Et les facteurs de ce produit sont x moins 5 et 2x plus 3. Donc on voit bien que 2x plus 3 est un facteur commun aux deux produits. Donc on peut le mettre en facteur. Donc il va être en facteur de quelle somme? Donc le premier terme de ma somme, c'est le nombre par lequel était multiplié 2x plus 3 dans le premier produit, c'est-à-dire lui-même, 2x plus 3. Et le deuxième terme de la somme, c'est le nombre par lequel était multiplié le facteur commun dans le deuxième produit, c'est-à-dire x moins 5. Donc ici, on a factorisé, mais on n'a plus qu'à simplifier le deuxième facteur. Pour ça, il faut enlever les petites parenthèses. Donc ici, pas de problème, pas de difficulté. Ça ne va pas changer les termes puisqu'il n'y a que ici des additions. Et donc, on peut réduire facilement grand D, qui nous donne 2x plus 3, facteur de 2x plus x, 3x, 3 moins 5, moins 2. Voilà donc la forme factorisée de l'expression grand D. Dernière question, on nous demande d'évaluer l'expression pour x égale 1 et x égale 2 tiers. Alors on dit évaluer, on pourrait dire aussi calculer l'expression pour ces valeurs-là. Donc, x égale 1, x égale 2 tiers. Donc on va choisir, on va évidemment avoir deux calculs, d'abord pour x égale 1, puis pour x égale 2 tiers. Alors, est-ce que
je vous rappelle que là, on connaît trois formes de l'expression. La forme initiale, la formule de la définition de grand D, la forme développée réduite, et puis la forme factorisée. Ces trois formes-là sont trois formes différentes de la même expression. Quand vous devez calculer l'expression ou évaluer l'expression pour certaines valeurs, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Alors, pour x égale 1, laquelle me semble la plus simple? Sûrement pas la première, il y a beaucoup trop de calculs. Et entre la forme factorisée et la forme développée, peut-être que pour x égale 1, c'est beaucoup plus facile de prendre, c'est un peu plus facile de prendre la forme développée. Bon, pas beaucoup plus facile en fait, hein, mais c'est très facile de remplacer x par 1, donc je vais utiliser plutôt cette forme-là. De toute façon, je trouverai le même résultat avec chacune des formes. Donc, l'expression, c'était 6x carré plus 5x moins 6. Donc, je vais réécrire 6x carré plus 5x moins 6. Donc, pour x égale 1, et bien, grand D, c'est égal à 6 fois 1 au carré, vous remplacez petit x par 1, plus 5 fois 1, moins 6. Ça donne 6, plus 5, moins 6, les 6 s'éliminent, et ça nous donne 5. Ça n'a pas été très difficile d'évaluer grand D pour x égale 1. X égale 2 tiers. Alors si j'utilise cette expression, je vais avoir du 2 tiers au carré, je vais avoir des fractions, peut-être pas si simple que ça. Mais en fait, la forme factorisée, elle, va être relativement simple. Regardez ce que ça va donner. Donc, si je prends grand D est égal à 2x plus 3, facteur de 3x moins 2. Donc, pour x égale 2 tiers, ça va donc me donner que grand D est égal à 2 fois 2 tiers plus 3, facteur de 3 fois 2 tiers moins 2. Et regardez le deuxième facteur. 3 fois 2 tiers, je peux simplifier par 3, hein, c'est 3 fois 2 sur 3, je peux simplifier par 3, et il reste 2 moins 2. Ah, mais 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc tout ce facteur-là, il vaut 0. Donc en fait, c'est du 2 fois 2 tiers que je ne calcule même pas, plus 3, fois 0. Donc c'est direct, grand D est égal à 0. Voilà pour donc cet exercice numéro 12. Au revoir.